Allez, salut à tous, c'est CNDogs. Aujourd'hui, on se retrouve pour un méga tutoriel sur la 3D anaglyph. Donc, on va parler de la 3D sur YouTube, on va parler de comment filmer en 3D, enfin, on va parler de plein de choses. Donc, en sommaire, je vais vous faire un petit sommaire. On a 5 points qu'on va aborder. Donc, déjà, les bases de la 3D anaglyph, donc les bases de la vision en 3D. Ensuite, on va voir comment filmer en 3D avec deux caméras 2D, hein. Je vais vous faire une courte explication là-dessus, donc dans le monde réel. Ensuite, on va voir comment on fait pour filmer en 3D dans une scène cinéma 4D ou Blender ou un autre logiciel de 3D. Et puis, on va voir comment mettre la vidéo en 3D sur YouTube, donc avec Sony Vegas plus YouTube. On va voir un peu les paramètres qu'on va utiliser. Et en dernier, on verra comment rendre cette vidéo en 3D anaglyph sans passer par YouTube, donc avec les lunettes rouges et bleues, et on va voir comment la mettre en 3D sans passer par YouTube. Voilà, donc je vous invite à cliquer sur les petits liens qui s'affichent sur l'écran, et si vous êtes sur mobile, je vous invite à regarder dans la description où vous aurez le petit sommaire avec les temps de la vidéo. Alors on se retrouve tout de suite pour la première partie. Allez, on se retrouve, donc on va voir les bases, l'explication presque scientifique, on va dire. Alors pourquoi on voit une image en 3D? Donc tout simplement dans la vie réelle, quand vous regardez un objet, vos yeux, ils ne perçoivent pas la même image de l'objet. De toute façon, sinon, s'ils percevaient la même image, il n'y aurait qu'un œil, la nature aurait mis qu'un œil, puisque le deuxième ne servirait à rien. Donc, vous avez vos deux yeux qui perçoivent une image un petit peu différente, sur un angle un petit peu différent, puisqu'ils sont écartés les yeux. Et donc c'est ce petit décalage, quand on rassemble les deux images, qui va permettre de faire quelque chose en 3D. Donc c'est ce qu'on essaye de reproduire à l'aide des outils YouTube. Donc par exemple sur cette image, vous voyez qu'il y a des choses en rouge et des choses en bleu. Donc quand on va mettre des lunettes rouges et bleues, le rouge va passer dans le vert rouge et le bleu va passer dans le vert bleu, mais pas inversement. Ce qui fait que chaque œil, aura une image différente, ce qui fait que ça va faire un effet 3D. Donc, on a plusieurs autres modes de 3D. Donc, sur les tablettes et les télés ou même au cinéma, on a un mode de 3D en fait qui, en entrelaçant les images, avec des lunettes, il va permettre de recevoir différentes images en fonction des yeux en fait, puisque les lunettes vont être polarisées dans un sens et dans un autre, donc je vous passe un peu les détails. Mais donc en gros, avec les lunettes 3D au cinéma, on a les images différentes sur l'œil gauche et sur l'œil droit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme option de 3D? Côte à côte, ça on s'en fout. Hop. La 3D sans lunettes, alors ça c'est quelque chose de compliqué, donc vous voyez qu'ici il y a deux points blancs, et quand on regarde un peu dans le vague, on peut réussir à rassembler les points blancs au centre, et à ce moment là on rassemblera les deux images, et ça nous fera une image en 3D, mais ça j'ai jamais réussi à le faire. Ensuite, on a aussi la technique du miroir, donc qui consiste à aller poser un miroir sur votre écran, ici à la verticale de l'écran, non enfin perpendiculairement à l'écran, ce qui va vous permettre, quand vous allez regarder l'image de droite avec votre œil droit, l'œil gauche qui va suivre l'œil droit, sauf qu'il va buter contre le miroir et il va aller regarder cette image là, et donc vous aurez une image en 3D. Enfin bon, il y a plein de techniques. Donc là, en fait, notre principe, ça va être de filmer deux images légèrement décalées, et le décalage de vos yeux en fait. Et c'est ce qui va permettre de faire cet effet de 3D. Voilà, donc on se retrouve pour la première partie. Alors, une des meilleures solutions pour filmer en 3D dans le monde normal, c'est tout simplement de posséder une caméra 3D, donc tout plein de modèles de caméra 3D. Le problème, c'est que c'est cher et que c'est pas forcément un investissement qu'on est obligé de faire, hein, puisqu'il y a d'autres solutions. Mais bon, c'est quand même la meilleure solution. Donc vous voyez que le principe des caméras 3D, c'est tout simplement qu'on a deux objectifs, par exemple ici ou ici. Et donc les deux objectifs vont filmer en même temps la même scène, ce qui va permettre donc d'avoir deux images décalées, comme je vous ai expliqué précédemment. Alors une autre solution, je pense que vous l'avez deviné, ça consiste à fixer par exemple ici deux appareils photo ou deux caméras tout simplement du même modèle. Alors j'insiste bien sur le même modèle, puisque après si c'est des modèles différents, on va avoir des réglages de couleurs différents, des petits décalages, enfin des choses comme ça. Donc on fixe deux modèles bien parallèlement, donc bien sur quelque chose de solide, et on les écarte. Donc l'écartement de vos yeux, normalement ça serait 8 cm à peu près, donc là c'est un peu beaucoup je trouve écarté, mais on peut rapprocher un peu, donc ça dépend après des modèles de caméra que vous avez.
Et donc, une fois que vous avez fixé vos deux appareils photo, vos deux caméras à peu près écartées de 8 cm sur un support solide, vous pouvez filmer avec les deux pistes. Et ensuite, on va voir sur la dernière partie comment les rassembler ensemble. Voilà, voilà. Voilà, re à tous. Alors, on va maintenant voir comment j'ai réussi à faire ça. Donc, pas ça, parce que ça c'est assez simple. On va voir comment j'ai réussi à faire ça. Hop là. Alors, on se retrouve dans Cinema 4D, donc je précise que ça marche avec tous les logiciels de 3D, hein, il suffit d'avoir deux caméras et puis c'est bon. Alors, on va créer deux caméras, oups, j'ai créé deux lumières, bien joué. Voilà. Alors, on va créer deux caméras, une et deux. Ensuite, on va s'éloigner des caméras, donc elles sont là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les remettre au centre de la scène, donc on les sélectionne tous les deux. Ici, on va mettre toutes les positions à 0. Alors, hop, toutes les positions à 0 et les rotations à 0. Hop, voilà. Donc une fois que tout est bien à 0, on va bien centrer sur les caméras et on va faire, hop, on va les sélectionner toutes les deux et on va les grouper dans un objet neutre. Alors soit vous faites Alt G ou soit vous faites clic droit et puis grouper les objets. Voilà. Donc on se retrouve avec un neutre. Je vais le renommer en double caméra, histoire de ne pas être perdu dans ma scène. Voilà. Alors, pardon pour le reniflement. Ensuite, vous voyez que maintenant quand je sélectionne mon objet neutre et que je le bouge, j'ai mes deux caméras qui suivent, qui bougent en même temps. Maintenant, on va prendre les caméras et vous vous souvenez que je vous ai dit que l'écartement de vos yeux, il était de 8 cm. Alors, si j'avais une scène qui était en taille réelle, je pourrais écarter les caméras de 8 cm. Le problème c'est que ma scène n'est pas en taille réelle. Vous voyez que, hop, on va prendre par exemple mon perso de Minecraft. On va zoomer dessus, voilà. Donc vous voyez par exemple sa jambe, pardon, elle fait 120 cm. Donc c'est pas la taille réelle. Enfin, je pense pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va avoir besoin d'une petite calculette et d'un bloc-notes, histoire de noter nos résultats. Alors, sachant que déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, par exemple, la taille du perso Minecraft. Donc là, on a 120 pour les jambes. Merde. Ah, zut, attendez. Hop, voilà. On a 120 pour les jambes, plus le corps ici. Hop, le corps, il fait 120 aussi, donc plus 120. Plus 120. Hop, et la tête elle fait 80. Plus 80. Donc là, on a la taille dans la scène de notre perso Minecraft. Il fait 320 cm. Or, dans la réalité, normalement, le perso, il ferait 200 cm, donc 2 mètres. Alors, on va faire le rapport, donc 320 sur 200. Et là, vous voyez qu'en fait, ma scène, elle est 1,6 fois plus grande que ce qu'elle était, elle serait dans le monde réel. Donc, le rapport, c'est 1,6. Voilà, ça c'est notre rapport. Ensuite, maintenant, on sait que dans le monde réel, nos caméras, elles seraient écartées de 8 cm. Donc, on va faire 8 cm et on va les multiplier par 1,6, donc par le rapport qu'on a fait précédemment. Et on tombe sur 12,8. Hop, je vais le noter pour pas l'oublier. Voilà. Donc en fait 12,8 ça va être l'écartement idéal dans la scène pour que dans la réalité ça fasse comme si les caméras étaient écartées de 8 cm. Voilà. C'était la partie mathématique. Donc maintenant on va repasser dans notre scène cinéma 4D. On sait donc maintenant que nos caméras doivent être écartées de 12,8 cm. Alors, ce qu'on va faire pour rester... donc là, on a notre objet neutre, il est bien au centre. Donc ce qu'on va faire pour que l'objet neutre reste au centre et les caméras soient réparties des deux côtés, on va diviser 12,8 par 2, ce qui fait 6,4. Et on va décaler cette caméra-là de 6,4 par ici, donc moins 6,4. Voilà. Hop. Bah alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais, non, c'est moi. Bon, c'est pas grave. Donc, on fait moins 6,4 d'un côté. Et sur la deuxième caméra, on va faire plus 6,4. Ce qui fait que, en résumé, nos caméras sont séparées de 12,8 cm. Tout simplement. Et notre objet neutre, qui est là, il est centré au milieu. Ensuite, notre objet neutre, on va... non, on va pas déplacer l'objet neutre, qu'est-ce que je dis? On va sélectionner ici le déplacement de l'axe. Et on va déplacer l'axe de l'objet neutre vers l'avant. Donc par exemple 40-50 cm vers l'avant, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On va renommer les caméras, donc celle-là c'est la caméra gauche, donc je vais nommer gauche.
Voilà, et celle-là, c'est la caméra droite. Donc ça va nous être utile plus tard. Maintenant, on ferme le tout et on va se mettre dans une des caméras. Voilà. Et on va sélectionner notre objet neutre. Et donc là, on peut déplacer, vous voyez. Non, attendez, j'ai oublié une chose. Une fois qu'on a déplacé l'axe, il ne faut pas oublier de resélectionner le mode objet. Voilà, maintenant qu'on est en mode objet, vous voyez que quand on va déplacer notre objet neutre, on va déplacer la caméra dans laquelle on est. Et en même temps, si je sors de la caméra, on va déplacer l'autre caméra. Voilà, donc là on peut faire toutes nos animations, donc en tournant les caméras et tout. Et toutes les deux caméras sont synchronisées ensemble en fait. Et c'est ce qui va permettre de faire nos deux yeux. Ensuite, une fois que... Donc je vais supprimer ça. Voilà, je vais tout réafficher. Hop. Donc ici, vous voyez que c'est ce que j'ai fait avec mes doubles caméras qui sont ici. Et donc vous voyez que quand je vais bouger dans ma timeline, mes doubles caméras, elles vont bouger en fait. Tout simplement en synchronisé. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre nos paramètres de rendu. Et après, il ne faut absolument plus rien toucher. Donc si vous faites un rendu d'une caméra et que vous touchez quelque chose entre deux et que vous faites le deuxième rendu, ça va pas marcher tout simplement parce que les deux images ne seront pas synchronisées. Donc une fois que vous avez mis vos paramètres de rendu ici, vous ne touchez plus à rien, vous enregistrez, hop, j'enregistre, voilà. Et puis on va rentrer dans la caméra gauche par exemple, ça c'est la gauche, non celle-là c'est la gauche, et je vais mettre le rendu en route. Donc je mets le rendu en route, admettons, voilà, je fais mon rendu. Je le mets dans un fichier et je le nomme un titre avec G devant, donc G pour gauche. Ensuite, je me mets dans la caméra droite et je refais mon rendu et je le nomme un nom, oups, pardon, c'est pas ça, un nom avec D devant, donc pour la caméra droite. Voilà. Ensuite, on n'a plus besoin de Cinema 4D, hop, on ferme. Voilà, ça non plus, on n'a plus besoin. Et on va passer dans Sony Vegas. Hop, voilà. Alors, maintenant qu'on a nos deux fichiers, donc vous voyez que là je vais en lancer un, donc on a quasiment la même chose sauf que c'est un peu décalé et que on va le voir dans Sony Vegas tout de suite après. Voilà, alors je vais faire un nouveau fichier, voilà. Alors une fois qu'on est dans Sony Vegas, pour l'uploader sur YouTube, on va avoir besoin de mettre les deux images l'une à côté de l'autre, mais pour mettre les deux images l'une à côté de l'autre, on va avoir besoin de les déformer. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors tout d'abord, on va créer deux pistes vidéo, puisqu'on a deux images. Ensuite, on va aller ici, dans le mouvement de piste. Donc ça va redimensionner la piste, mais ça va redimensionner toute la piste en fait. Donc, admettons que la première piste soit la piste de gauche. Allez hop, on met gauche. Et l'autre, par conséquent, est la droite. Donc, on va dans le mouvement de piste de la gauche, et on va mettre cette piste-là à gauche, tout simplement. Mais le problème, c'est que si je la mets à gauche, vous voyez qu'il va y avoir un bout de l'image qui va être coupé. Alors pour ça, on va réduire la taille de cette fenêtre de moitié sur la longueur. Alors on décoche ici, donc ici c'est pour garder la dimension en fait, donc on décoche. Et ici dans la largeur, donc moi je suis en 1280, on va le diviser par 2, ça fait 640. Du coup maintenant on a un carré à la place de... non, non. Attendez. Ouais, non, c'est bon. Donc maintenant, on a une sorte de carré. Donc ça veut dire que notre image, elle est divisée, enfin elle n'est pas divisée par 2, mais elle est réduite par 2. Ensuite, on va le décaler, hop, comme ça, jusque là à peu près, voilà. Donc là, en Y, on reste 0, et ici, on va mettre moins 320, puisque c'est la moitié de 640. Voilà. Ensuite, maintenant qu'on a notre piste de gauche décalée à gauche et déformée, on va faire la même chose à droite. Donc on divise la largeur par 2, 640, en n'oubliant pas de décocher ici. Et ensuite, on va la replacer bien à droite en mettant 320 ici. Voilà, donc on a nos deux pistes qui sont prêtes, la gauche et la droite. Ensuite, on va importer nos séquences. Hop, je vais me remettre bien au début. On va importer nos deux séquences, la droite et la gauche. Voilà. Hop. La séquence de gauche, on la met à gauche. La séquence de droite, on la met à droite. Et voilà, c'est pas compliqué. Et tout simplement, on a nos deux séquences qui sont déformées et qui sont rassemblées en une seule. Voilà, voilà. Donc vous voyez par exemple là, je peux vous montrer le léger décalage, surtout au niveau de l'épée. Voilà, vous voyez par exemple sur cette image, là l'épée, hop, à gauche. On voit l'épée de gauche, à droite on voit l'épée de droite, ce qui est totalement logique. Voilà, donc on a rassemblé nos deux images, on fait notre petit rendu des deux images.
Donc si vous voulez par exemple mettre une intro et que vous l'avez pas en 3D, on va... Allez, je vais vous chercher une intro rapidement. Hop. Oups, pardon. Intro. Hop. Merde, elle est où? Ouais, c'est celle-là. Donc si vous voulez mettre votre intro par exemple, je vais enlever le son. Il suffit donc de la copier tout simplement bêtement en dessous. Et là vous aurez les deux pistes qui sont complètement synchronisées, mais c'est pas grave puisque après à la 3D ça va se remettre. Donc on fait notre petit rendu de ça, donc vous pouvez la rendre en AVI ou en WMV, moi je rends en WMV. Voilà, et on va passer à l'upload sur YouTube. Ah oui, une petite chose que j'ai oublié de dire, c'est que si vous avez filmé des séquences avec deux caméras, dans la vie réelle, il suffit exactement de faire la même méthode, sauf en remplaçant les pistes de la 3D ici par les pistes des caméras, donc la gauche à la piste de gauche et la droite à la piste de droite. Voilà, tout simplement. Ensuite, on passe à l'upload sur YouTube. Voilà, alors on se retrouve sur YouTube. Normalement, vous avez uploadé votre vidéo et donc on peut aller sur la vidéo ici et on va dans Modifier. Alors, une fois qu'on se retrouve dans Modifier, on va aller dans les paramètres avancés. Et ici, ah oui, moi je l'ai déjà fait. Normalement, vous avez rien. Vous avez aucun ou quelque chose comme ça. Donc vous allez cliquer sur vidéo 3D ici et vous allez sélectionner cette vidéo est déjà en 3D. Ensuite, ici en dessous il y a quelque chose qui apparaît. Ça dit côte à côte vidéo de gauche à gauche. Donc ce qui est totalement logique puisque nous on a mis nos deux vidéos côte à côte. Et celle de gauche est à gauche et celle de droite est à droite. Si jamais vous avez inversé au rendu et que vous ne voulez pas vous faire votre rendu, vous pouvez tout simplement mettre vidéo de droite à gauche et ça inversera les deux vidéos. Une fois qu'on a fait ça, on enregistre, hop. Et là, le problème c'est que ça va mettre un peu de temps, donc vous étonnez pas si quand vous enregistrez que vous revenez à juste après dessus, ça l'a pas mis. Donc vous revenez 5-10 minutes après et normalement, ça dépend du temps de votre vidéo, mais YouTube aura converti votre vidéo en 3D. Donc on va retourner sur la page de vidéo, hop là. Voilà, et donc ici vous avez une option 3D, et tout simplement, quand vous regardez votre vidéo, donc voilà par exemple ici mon intro, vous voyez que j'avais mis les deux pistes côte à côte, donc je vais vous montrer, les deux pistes côte à côte elles sont comme ça, et quand je les rassemble, hop, vous voyez que, oups, non c'est pas ça, si, non il y a un problème, voilà, et donc voilà, et vous avez tout votre truc qui est décalé. Et vous avez bien sûr toutes les options, donc vous pouvez le mettre là en 3D sur les télés et les smartphones et les tablettes équipées, ici pareil, et puis vous l'avez sans lunettes, avec les lunettes, enfin bref, vous avez toutes les options de 3D sur YouTube, voilà voilà. Alors maintenant ce qu'on va voir c'est comment on fait cet effet, donc c'est le rouge et bleu décalé, sans passer par YouTube en fait. Si vous n'avez pas envie de l'uploader sur YouTube et que vous voulez le montrer à vos copains en 3D quand même, on va regarder comment on fait ça dans Sony Vegas, allez à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur Sony Vegas Pro 11 pour faire cet effet de 3D rouge et bleu sans utiliser YouTube. Donc on va d'abord placer nos deux pistes ici, il faut toujours vérifier qu'elles sont synchronisées, donc là vu que c'est des séquences en 3D, j'ai pas à vérifier qu'elles sont synchronisées, mais si vous avez filmé ça dans la réalité, je vous conseille de quand même vérifier si elles sont synchronisées. Ensuite, oui, alors on va ici appliquer un effet qui est balance des couleurs, voilà je l'ajoute sur les deux pistes, hop. Je l'ajoute aussi en dessous, balance des couleurs, ajouter. Alors, vous allez voir que sur la piste du dessus, dans balance des couleurs, ce qu'on va faire, c'est que on va enlever les rouges. Donc les rouges, hop, on les met à 0. Et on coche préserver la luminosité, très important ça, puisque quand on va additionner les deux pistes, vous allez voir que si on ne préserve pas la luminosité, ça va faire un truc dégoûtant. Ensuite, si on allait enlever les rouges au-dessus, ça veut dire que en dessous, on va enlever les verts et les bleus. Voilà, donc je répète, au-dessus on a enlevé les rouges, en dessous on a enlevé les verts et les bleus, et ensuite sur la piste du dessus, pardon, ici on va aller dans mode de composition et on va faire ajouter. Et là j'ai oublié de décocher préserver la luminosité, vous voyez que ça faisait une luminosité complètement dégueulasse puisque j'ai additionné les deux pistes. Donc quand on fait préserver la luminosité, et ben voilà, on a notre effet qui est bon. Alors là ça ramouille un tout petit peu. Je vais le mettre en brouillon car, voilà, là c'est totalement dégueulasse. Mais on voit bien qu'on a notre rouge et notre bleu qui marchent bien. Et voilà, vous voyez que si je vous le mets en demi, on voit bien notre bleu et notre rouge. Voilà, voilà, donc ça c'était comment faire l'effet sans passer par YouTube.
Et donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, je ferai sans doute d'autres vidéos en 3D à anaglyph, pardon. Si ça vous plaît, et puis moi je vais essayer d'investir dans des lunettes rouges et bleues puisque je n'en ai pas. Je suis marrant, je fais ça mais j'en ai pas, mais c'est pas grave. Donc voilà, et on se retrouve bientôt sur ma chaîne pour d'autres tutoriels, d'autres choses, et puis voilà. Et puis voilà, allez, salut à tous.